L'invité de MC Première. Grégoire Thibouville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Grégoire Thibouville, vous êtes psychologue, vous avez fondé le collège de psychologues de Nouvelle-Calédonie et vous organisez avec d'autres confrères vendredi soir à l'UNC une conférence sur le suicide chez nous, ici en Calédonie. Une conférence intitulée « Parlons-en autrement pour agir ». On en parle mal du suicide des jeunes ici en Calédonie, Grégoire Thibouville. On en parle, je pense, comme on peut. Et l'intérêt de cette conférence, c'est d'ouvrir, de croiser nos regards, nos perceptions sur ce thème très douloureux. Grégoire Thibouville, donc notre invité de ce matin. Vous pouvez lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. N'attendez pas la fin de cet entretien. Pour agir, il faut une vision claire du problème. Est-ce qu'on a des chiffres? Combien de jeunes, moins de 25 ans, on va dire, se suicident chez nous tous les ans? Alors, moi, je suis pas un spécialiste des statistiques, mais on sait qu'à peu près, il y a une trentaine de suicidés par an en Nouvelle-Calédonie. Je dirais, il ne faut pas trop qu'on fasse le focus sur les chiffres. Il y a aussi tous les suicidants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas forcément référencés, donc ceux qui font des tentatives de suicide et qui, eux, nécessitent une prise en charge, un accompagnement et surtout une attention particulière pour éviter le drame. Chez nous, c'est le deuxième taux de mortalité après la route. Par rapport à la France en général, par rapport aux pays de la zone, on est ici face à des taux très différents. C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours à évaluer ou à comparer, je dirais, avec certains pays. Alors par rapport à certains pays hyper développés, on est un petit peu en dessous au niveau de la jeunesse des moins de 25 ans, par exemple. Là où les tranches les plus touchées en Nouvelle-Calédonie sont quand même les 25-44 ans. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre aussi en analyse et ça interroge aussi sur la définition qu'on peut avoir de la jeunesse en Océanie. C'est quoi être jeune? À quel moment on ne l'est plus? À quel moment on passe vraiment dans le monde adulte? Donc il y a plein de lectures en fonction d'où on vient, des références culturelles ou autres, mais on voit bien qu'être jeune en Calédonie, on peut être jeune en Calédonie à 35 ans encore. Comparaison difficile, disons, mais vous dites par exemple, on est plutôt mieux qu'en Australie? C'est ça? Oh, mieux ou pas, c'est pas je pense qu'il faut pas voir ça comme ça, parce qu'il y a toujours malheureusement des situations de perte. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une lecture, je dirais presque ethnoculturelle, du phénomène et pourquoi effectivement ça va toucher par exemple plus d'hommes et principalement après 25 ans, souvent des fois des jeunes papas par exemple. Donc il faut avoir une analyse plus fine et c'est, je pense, l'enjeu des différentes recherches qu'il y a sur le territoire pour pouvoir ensuite avoir une analyse et proposer des dispositifs de vigilance et de prévention pour éviter, je dirais, que le phénomène s'amplifie. Alors on a pointé aussi depuis quelque temps certaines régions de la Calédonie. On a dit par exemple qu'il y avait beaucoup de suicides de jeunes à Païta, c'est une réalité? C'est une réalité, oui. Alors ça interroge sur les phénomènes à la fois de contagion, la manière dont on en parle et malheureusement peut-être la solution finale qui peut venir pour certains, c'est-à-dire de mettre fin à ces jours faute d'avoir d'autres réponses. Donc ça mobilise vraiment, je dirais, tout le monde, toute la société, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, pour qu'on soit plus vigilant, plus observateur, peut-être plus attentif à ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont discrets à ce niveau-là, et qu'on puisse leur tendre la main au bon moment. Alors, autre chiffre important, Grégoire Thibouville, le nombre vous en parliez un petit peu, de tentatives de suicide chez nos jeunes, plus d'un sur 10, entre 19 et 25 ans, semble-t-il, a déjà tenté de passer à l'acte. Ça semble énorme. C'est une tranche de vie, tout le monde est passé par l'adolescence, en tout cas chez les adultes, et on sait très bien que c'est une période de notre vie qui est une période difficile, qui n'est pas évidente. On a beaucoup de chamboulements, beaucoup de difficulté à traverser cette zone-là et encore plus aujourd'hui, je dirais, avec une société qui va très très vite. Donc c'est une période qui nécessite un accompagnement, Et effectivement, on est beaucoup plus fragilisé. Et pour ceux qui sont les plus vulnérables, malheureusement, ça peut être une forme d'expression extrême. Oui. 1 sur 10, malgré tout, est-ce qu'on a, quand on est adulte, conscience de ça, du danger chez nos enfants? C'est l'intérêt, je pense que tous, aujourd'hui, c'est difficile de se dire qu'on ne fait pas attention Je pense qu'on fait attention malgré tout et on est vigilant, mais ça nécessite encore plus d'attention et peut-être plus de discussion autour
des zones de passage, quoi, hein. C'est-à-dire nos jeunes, ils vivent le passage collège-lycée, le lycée des fois avec la suite, avec l'inquiétude pour le travail, les relations affectives, amoureuses, les enfants, etc. Ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc ça nécessite quand même un étayage, du moins un soutien de la part de la famille élargie et je dirais de l'environnement. Donc je pense que c'est vrai que tout le monde doit se sentir un peu concerné par le fait de les accompagner au mieux, quoi. Notre société est trop exigeante. On a dans l'idée, évidemment, le taux de suicide des jeunes japonais, par exemple, dans leur école si exigeante. Chez nous, c'est pas le cas. Il y a une certaine forme d'exigence ou de schizoïdie dans certains cas, hein. C'est-à-dire on est un peu coupé en deux entre, je dirais, un monde hyper moderne et hyper individuel qu'on retrouve principalement dans les villes ou à la capitale. Et après, une vie qui est un petit peu différente, qui fait penser plus au post-traditionnel. Et c'est deux mondes quand même différents. Et si on nous aide pas, si on nous transmet pas, si on nous accompagne pas dans ces passages-là, oui, effectivement, on est un peu plus fragilisé. Donc ça nécessite qu'on les aide. Et l'école, la famille... et je dirais toutes les associations sportives et culturelles sont des zones de passage qui sont essentielles pour la jeunesse. 258 pour poser vous aussi des questions à mon invité de ce matin, Grégoire Thibouville, psychologue, à propos de cette conférence sur le suicide des jeunes en Calédonie. Ce sera vendredi à l'UNC. Pour en finir avec ces chiffres dont on parlait au début de cet entretien, c'est des chiffres qui sont contestés. Par exemple, je parlais des 1 sur 10 qui font au moins une tentative de suicide entre 19 et 25 ans. C'est quand même presque le double des chiffres qu'on aurait de métropole, 12% chez nous, 6% en métropole. Comment ça se fait qu'on ait si peu de chiffres? Comment se fait-il qu'on n'ait pas de données fiables? Est-ce qu'on aurait peur de voir la réalité en face? Parce que je pense, premièrement, on a les chiffres grâce aux urgences psychiatriques, ce qui permet quand même de recenser un certain nombre de passages à l'acte. Après, la difficulté, c'est qu'il y en a plein qui sont dans des situations d'actes suicidaires ou de conduite ordalique, c'est-à-dire qui flirtent entre la vie et la mort, et on a des difficultés à les référencer. Et là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir échanger avec eux et de voir à quel moment ils flirtent effectivement avec la mort. Et là, c'est beaucoup plus délicat, c'est cliniquement pas évident à repérer, et on a du mal à la catégoriser aussi dans les tentatives de suicide. Par exemple, à conduire très vite, à alcooliser, ça rentre pas dans la catégorie des suicidants, par exemple. Donc il y a tout aussi l'enjeu de comment on cote. Moi, je suis pas trop pour réfléchir là-dessus, mais plus me dire, ils sont dans des situations à risque, et qu'est-ce qu'on fait pour les aider? On n'aurait pas donc peur de voir clairement le problème? C'est-à-dire que c'est un sujet on ne peut pas passer à côté, hein. La Calédonie, c'est petit. Qui n'est pas touché par un proche qui est malheureusement attenté à sa vie ou qui est décédé de ça? Donc c'est difficile et on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans la discussion, ça va très très vite. Donc du coup, on ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux. On peut que les ouvrir, et quand on les ouvre, on se demande comment on va faire pour finalement éviter que certains continuent à agir de la sorte. Est-ce que c'est pas quand même la preuve qu'on connaît finalement très mal ces enfants, ce qu'il y a dans leur tête? Alors, on a tous notre jardin secret, hein, qu'on soit enfant, jeune ou adulte, hein, donc après, je pense que c'est vrai que la vigilance, elle est collective. Je pense pas qu'il faut rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. C'est à nous tous de regarder nos enfants, de faire attention à comment ils évoluent et d'être le plus sensible au plus près d'eux avec nos moyens et nos outils. Et en général, ça se passe pas trop mal. À l'heure où les parents souvent veulent se voir comme des copains, est-ce que ça fait pas très mal? C'est une forme d'expression. Après, tous les parents sont pas comme ça. Après, on peut partager des choses avec ses enfants sans forcément être dans le copinage, mais c'est quand même des instants importants. Bon, après, les choses, c'est une relation adulte à adulte, hein, quand ils vieillissent, hein, donc c'est normal qu'on passe aussi par cette phase-là d'ajustement, je dirais, des générations. Oui, mais enfin, c'est un sacré risque. Dans certains cas, oui, ça peut l'être, oui. Alors, les spécialistes dont vous faites partie, Grégoire Thibouville, est-ce qu'ils ont des réponses à la question du pourquoi? Quelles sont les grandes raisons pour lesquelles un moins de 25 ans pourrait mettre fin à ses jours? Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un phénomène qui malheureusement touche effectivement cette population parce que c'est une zone de passage
où on passe du monde des enfants, entre guillemets, hein, je caricature un peu, mais au monde des adultes. Et ça se fait pas vraiment facilement, surtout si dans son parcours de vie, on n'a pas rencontré ou pas fait suffisamment de bonnes rencontres pour pouvoir se structurer et être suffisamment solide. Donc on a des zones de fragilité. Dans certains cas, certains les dépassent très bien et dans d'autres, chez certains, c'est plus complexe. Donc ça nécessite de la part des professionnels, des enseignants, professionnels de la santé, etc., des parents, d'être un peu plus attentifs pour pouvoir les aider à mieux passer cette zone-là. Oui. On a beaucoup parlé des transformations sociales trop rapides. Ça se retrouverait, semble-t-il, dans tous les pays confrontés à ce drame. Oui. C'est un constat universel. Hein. Les sociétés qui se sont très très vite développées ont créé aussi une jeunesse, une forme d'adolescence-adolescence là, qui dure, qui perdure un peu plus longtemps, où il n'y a pas forcément, où c'est difficile de trouver sa place. Vous savez, quand on a du mal à trouver sa place, à exister, à dire qui je suis, d'où je viens, c'est une période qui est quand même très très douloureuse et très délicate. Hein. Un problème de lien, de rupture du lien avec sa famille, avec le monde ancestral face au monde moderne. C'est une continuité qui se casse, qui fragilise comme ça les ados, voire les adolescents. Un point, je pense, important, c'est vrai qu'on ne se construit pas sur du vide, donc on a besoin de transmission. Donc moi, j'aurais presque envie d'avoir un discours positif, on a besoin de transmettre. Et je pense que les générations au-dessus, les aînés, ont un devoir de transmission vis-à-vis de leurs enfants pour éviter les vides à l'intérieur, pour éviter les trous de la mémoire familiale ou autre, pour justement mieux affronter un monde moderne. Joseph est avec nous ce matin. Bonjour Joseph, je vais vous demander d'être assez court dans votre question. Bonjour, oui voilà, je vais être assez court. En fait, je voulais savoir, je travaille avec la jeunesse. Bon, voilà, je ne vais pas vous dire dans quel établissement, mais je voulais savoir comment on fait quand on a des jeunes qui commencent à nous en parler, ou même quand on le voit sur leur fil d'actualité, sur Facebook, ou les trucs comme ça, des fois, ils en parlent entre eux. Et je voulais savoir, en tant que quelqu'un qui travaille avec la jeunesse, comment on peut faire pour aborder le sujet. Est-ce que je vais de franc ou quoi? Voilà, j'aurais une petite question pour votre invité. Merci Joseph. Grégoire Thibouville. Je pense qu'il faut s'en saisir quand on commence à exposer, et je pense que ça c'est déjà un point positif, c'est même si on utilise une page Facebook ou autre, qu'on commence à dire qu'on va pas bien et qu'on a des idées noires et qu'on commence à avoir des pensées de mort, etc. Je pense que là, le devoir des adultes, c'est justement pas la réserve. Je pense qu'il faut s'autoriser à leur dire tu as écrit ça ou tu as marqué ça, et ça serait peut-être bien qu'on en parle, parce que moi je pense pas la même chose que toi. Je pense que la vie ça vaut le coup et qu'il y a des choses à faire. Donc je pense qu'il faut plutôt être dans l'échange et la discussion que j'irais fermer les yeux et faire semblant de pas voir. Donc il faut discuter avec eux. Et je pense que quand ils font ça, c'est un moyen d'ouvrir la porte. Donc il faut s'en saisir. C'est pas la première fois, Grégoire Thibouville, que les psychologues de Calédonie parlent du suicide. Vous étiez il y a un an à Lifou. Est-ce que vous avez l'impression que notre société sait un peu mieux réagir? On vient d'entendre Joseph, c'était sa question. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Comment faire? Comment réagir? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a par exemple mis en place suffisamment de structures? Est-ce que maintenant, quand il se passe quelque chose dans un établissement scolaire, les profs, les autres élèves savent comment réagir? Alors, bien sûr qu'on a progressé et qu'on avance. C'est toujours trop lent par rapport à des situations dramatiques. Il y a toujours un effort à mener, je pense, par rapport aux institutionnels et aux professionnels et au travail de pédagogie presque qu'on doit avoir avec les proches qui rencontrent des suicidants. Mais je dirais qu'on est vraiment dans la dynamique où on fait tout, en tout cas, pour s'intéresser au phénomène et essayer progressivement de pouvoir le traiter. La 10e conférence collective des psychologues de Nouvelle-Calédonie, c'est vendredi donc à l'UNC. Le suicide des jeunes en Nouvelle-Calédonie, parlons-en autrement pour agir, c'est l'intitulé. C'est ouvert à tous? Bien sûr, et gratuit. Oui. De 18h à 20h, vendredi donc, Grégoire Thibouville. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On peut réécouter cet entretien en cliquant sur ncpremière.nc. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.